Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par ce livre intitulé La tragédie de l'Élysée dans l'enfer des quinquennats Macron. Écrit par le chef du service politique du Parisien, il raconte de petites anecdotes sur la vie à l'Élysée depuis 10 ans. Oh la vache, j'adore ce livre, c'est génial, ça parle que de Macron. Regardez, page 28, il est chiant. Page 32, il est relou. Page 38, il est pénible. J'adore ce livre. Alors on y apprend que le président abuse du parfum au sauvage, il en met un peu trop, et que son chien Nemo est mal élevé. Ah mais la pauvre bête, le Nemo, il reproduit le schéma de son maître. Il aboie sur les gens, voilà, comme Macron face au syndicat, c'est tout. Et puis il y a cette histoire de panne d'eau chaude aussi un soir à l'Élysée qui a rendu le président furieux. Bah oui, mais pourquoi vous croyez qu'il abuse du parfum? S'il peut pas se doucher, il essaye de cacher l'odeur, c'est tout, voilà. Non mais il y a vraiment ce genre de petits problèmes d'intendance à l'Élysée? Ah bah oui, un coup c'est l'eau chaude, vous savez, un coup il y a des problèmes avec la télé ou le wifi. C'est vétuste l'Élysée, voilà, ça me rappelle ma vie étudiante. On ramène sa meuf en scooter, on se cuisine un petit frichti sur un réchaud à gaz, on se sent jeune, voilà. Il y a un côté bohème, un côté de gauche. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai très envie d'y retourner. Vous n'êtes pas le seul. Retrouvons maintenant Dominique de Villepin qui est venu en toute simplicité répondre à nos questions dans nos locaux. Bonsoir, monsieur de Villepin. Alors, vous venez de publier un livre dans lequel vous critiquez Bruno Retailleau. Vous dites qu'il fait le show. Tout à fait. Vous savez, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est de faire le show. Ce que les Français demandent, c'est quoi? C'est de la sincérité. Les Français demandent des hommes politiques authentiques, simples, sans chichi, pas de ministres qui soient en permanence dans la démonstration. Alors justement, on parle beaucoup de vous pour la présidentielle de 2027 et vous dites à ce sujet, mon premier devoir, c'est de faire en sorte d'apporter jusqu'au bout la contribution qui est la mienne. Ça veut dire que vous allez y aller? Que veut dire cette phrase? Eh bien, que je compte servir mon pays dans une perspective d'utilité publique pendant un temps déterminé qui trouvera ses limites et ses champs d'action dans une fenêtre temporelle que les circonstances, bien sûr, rendront. Non mais d'accord, mais ça veut dire oui ou non? Cela veut dire, madame, que pour quelqu'un comme moi, la question de la présidentielle repose sur la combinaison de plusieurs facteurs dont la mise en exercice n'inclut pas, mais n'exclut pas non plus, un quinquennat qui... Non mais oui ou non? Bien, nous verrons. En attendant, je le crois, il convient de garder comme attitude ce maître mot, la simplicité. C'est tout lui. On parle maintenant des municipales à Paris. Sous quelle étiquette Rachida Dati se présentera-t-elle? Tout de suite, elle s'explique, regardez. Rachida Dati, bonsoir. Alors, beaucoup de voix des deux partis chez Renaissance et LR sont contre votre candidature. Mais on s'en fout de l'étiquette, je vais me présenter sous l'étiquette « Je vais gagner ». Voilà, point. C'est plus compliqué que ça. Vous devez bien avoir un parti qui va payer les affiches, la campagne. Mais j'ai pas besoin de campagne, j'ai déjà gagné. Avec tous les rats dans les rues de Paris, ils revoteront jamais écolo. Non, je vous le dis, tout le monde va voter pour moi, c'est plié. Voilà. Pas Agnès Buzyn, qui a déclaré « Je ne soutiendrai pas Madame Dati, car je me suis engagé chez Renaissance pour faire de la politique autrement. » Agnès Buzyn, je me souviens, Agnès l'abuse, qui a fait quoi? 14% quand Hidalgo faisait 48%. Bravo mon Agnès. Enfin, puis il y a autre chose aussi. Vous êtes toujours sous le coup d'une mise en examen pour corruption et trafic d'influence, au fait. Bah évidemment que je suis mis en examen, j'étais sarkozyste. Voilà, erreur de jeunesse. Bon, écoutez, on oublie les étiquettes, je suis maire de Paris sans étiquette. Voilà, on n'en parle plus, affaire conclue. D'après moi, on va en reparler. Pour faire le bilan de la semaine, Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Vous étiez cette semaine en Égypte où vous avez plaidé pour la paix à Gaza. Oui, effectivement, ça m'arrange pas, mais bon, j'ai porté un message de paix. Bah oui, même si on préfère quand il y a la guerre. Bah oui, parce que la guerre, ça me fait remonter dans les sondages, mais bon. Donc vous espérez voir un cessez-le-feu prochainement. Attendez, de toute façon, réclamant la paix au Moyen-Orient, je prends pas grand risque. C'est un coin où il va y avoir la guerre encore un petit moment, donc... Je pense au moins 1000 ans. Donc quoi que je dise, ça aura pas d'énormes conséquences. Et puis c'est bien sympa la paix, mais on a quand même des rafales à écouler, donc... Oui, et puis et des canons César aussi. Néanmoins, vous vous êtes opposé à tout déplacement de la population palestinienne de Gaza. Oui, parce que vous, je sais pas, mais moi, déplacer 2 millions de personnes... Je le sens pas. Vous avez vu déjà en France, rien que déplacer 30 migrants d'un camp de tentes Quechua le long du périph', on s'en sort pas. Ouais, alors 2 millions de personnes... Ouais, non, franchement, ça sent le bordel à venir. Justement, Benjamin Netanyahou, vous avez rencontré Donald Trump cette semaine. Vous l'avez trouvé comment? Con, très con. D'accord. Toda Yael. Quoi? C'est tout? C'est la seule impression qu'il vous fait? Oui, mais moi ça me suffit. Ça veut dire qu'il va me laisser faire ce que je veux encore un peu de temps. Vu comme ça. François Hollande, un commentaire? Non, parce que là, je suis en train de lire un passage passionnant où les toilettes de l'Élysée sont bouchées. Ils sont quand même très forts, le service politique du Parisien. Pertinent. Rachida Dati, le mot de la fin? Dites donc, en parlant de toilettes, j'espère que c'est pas des toilettes sèches à la mairie de Paris, qu'il y a au moins de l'eau chaude. Avec ces crasseux d'écolos, on sait jamais.
falloir à tous les coups je refasse toutes les salles de bain. Elle pense déco, elle va peut-être un peu vite en besogne. Allez, salut à tous. J'ai des locataires, le lavabo est bréché, pas très nickel. L'eau chaude, froide, pas de savon au bidet.